Prince Harry, la vérité sur l'absence de la famille royale à Londres, coïncidence? Prince Harry, le retour d'un exilé dans une capitale devenue déserte. Alors que le duc de Sussex s'apprête à fouler à nouveau le sol britannique pour livrer bataille devant les tribunaux, l'ombre d'un palais vide plane sur son séjour. Entre rendez-vous judiciaire et rendez-vous manqué, la distance entre Harry et les Windsor ne s'est jamais semblée aussi abyssale, transformant Londres en un théâtre de solitude pour le prince déchu. Voilà des années qu'une ligne de faille, profonde et invisible, balafre le cœur de la monarchie britannique. D'un côté, le prince Harry et Meghan Markle, retranchés dans leur vie californienne. De l'autre, le bloc imperturbable des Windsor. Pourtant, un frémissement d'espoir avait parcouru le royaume en septembre 2025, lors d'une entrevue fugace entre Harry et son père. On a cru, un instant, que les larmes pourraient laver les rancœurs. Mais l'illusion fut de courte durée. Depuis ce tête-à-tête, c'est le silence radio, un vide assourdissant, qui s'est une nouvelle fois confirmé lors des fêtes de fin d'année. Pour Noël, point de réunion sous les dorures de Sandringham. Harry est resté outre-Atlantique, loin des traditions séculaires et des siens, confirmant que le fossé, loin de se combler, semble s'étirer à l'infini. Dans quelques jours, le duc de Sussex sera de retour à Londres. Mais ce retour n'a rien d'un pèlerinage sentimental. Point de thé à Buckingham ni de promenade dans les jardins de Kensington, Harry vient pour la guerre, une guerre juridique. Il se présentera devant la haute cour pour l'ultime étape de son offensive contre Associated Newspapers, l'éditeur du Daily Mail et du Mail on Sunday, accusant le groupe de collecte illégale d'informations. Le prince joue ici une partition qui lui tient à cœur, celle du justicier face au tabloïd qu'il juge responsable de ses plus grands tourments. Cependant, un détail ne manque pas d'interpeller les observateurs de la couronne. Alors que le fils cadet du roi occupera les bancs du tribunal, sa famille, elle, brillera par son absence. Un retrait stratégique ou un simple hasard du calendrier? La réponse, glaciale, souligne l'isolement du prince. Si certains espéraient une rencontre de la dernière chance, la réalité est bien plus prosaïque. Au moment même où Harry respirera l'air londonien, Kate, William et Charles III seront à des centaines de kilomètres de là. Ironie du sort ou mise à distance orchestrée? Le 21 janvier, tandis que Harry affrontera ses démons judiciaires, le prince et la princesse de Galles seront en mission officielle en Écosse. Entre les glaces de l'Académie nationale de curling de Stirling et les métiers à tisser de Radical Weavers, William et Kate afficheront l'image d'une monarchie laborieuse et unie, loin du tumulte des procès. Même constat pour la reine Camilla, attendue au palais de Holyrood House, et pour le roi Charles III lui-même. Même si le palais plaide le concours de circonstances et des engagements programmés de longue date, le symbole est frappant. Le message envoyé est celui d'une famille qui continue de marcher sans regarder en arrière, laissant Harry seul face à ses batailles. Pour le père des Archie et Lilibet, Londres n'est plus ce foyer chaleureux, mais un territoire étranger où les portes se ferment, les unes après les autres. Les relations restent d'une fragilité extrême, suspendues à des non-dits et à des absences répétées. Peut-on encore croire à une réconciliation quand les agendas semblent s'organiser pour éviter jusqu'à l'ombre de l'autre? Derrière les sourires officiels en Écosse et la détermination de Harry à la barre, le royaume contemple le triste spectacle d'une famille qui ne sait plus comment se parler, si ce n'est par avocats interposés ou par le vide du silence.